Bonjour à tous et bienvenue pour cette édition 2021 du Rendez-vous des décideurs IT. 3 jours d'échanges et de table ronde afin de mieux comprendre comment se dessine le moderne workspace aujourd'hui en entreprise. 3 jours pour comprendre les évolutions au sein de vos entreprises, donc avec l'expertise de nombreux partenaires du groupe Bechley. Des partenaires qui vont donc défiler durant ces 3 jours lors de tables rondes mais également de workshops et qui vont nous permettre de comprendre les changements que vous vivez au quotidien, mais les changements que ces partenaires vivent également au quotidien, et on le verra un petit peu plus tard que le groupe Bechley vit également au quotidien. Nous sommes ravis de vous accueillir. Je dis nous car je suis en présence de Isabelle Allegaert, directrice générale chez Inmac W Store au sein du groupe Bechley. Bonjour Isabelle Allegaert. Bonjour Nicolas. Et je suis également en présence de Alain Baselga, CEO de Bechley France. Bonjour Alain Baselga. Bonjour Nicolas. Alors nous sommes accueillis par un dessin que nous avons vu en plateau, puisque je rappelle que durant ces 3 jours, vous avez un dessinateur qui va croquer les moments de cet événement. Donc là, on a eu le premier, on en verra d'autres. Le dernier rendez-vous des décideurs IT s'est tenu en juin 2018. Il s'est passé 3 ans entre-temps, 3 ans durant lesquels on a notamment connu une pandémie qui a invité les entreprises à revoir parfois certains usages, à accélérer sur notamment le travail à distance, le télétravail, une remise en cause parfois des fonctionnements qui pouvaient avoir lieu. Mais 3 ans durant lesquels le groupe Bechley a lui aussi évolué. On en parlera dans un instant. Juste avant, je vous propose de commencer avec vous, Isabelle. On est donc du coup durant les premières minutes du rendez-vous des décideurs IT édition 2021. Pourquoi c'était important de proposer cet événement en direct à tous les clients qui nous regardent? Écoute Nicolas, c'est simple. On a trouvé que c'était le bon moment pour le groupe Bechley de s'exprimer. Effectivement, vous l'avez dit, le groupe Bechley, depuis 3 ans, a changé, a évolué. On s'est renforcé sur le marché français. Tous les 4 entités France. Et notre positionnement aujourd'hui de numéro 3 nous donne l'idée qu'on a des choses à dire, à exprimer, à échanger avec nos clients et avec nos partenaires. Et beaucoup de choses à dire, puisqu'il y a 3 jours d'événements quand même, donc ça fait un sacré nombre de sujets à aborder. Alors, il faut dire que les entreprises aujourd'hui, comme nous, le groupe Bechley, on a changé très très rapidement depuis le début de la crise sanitaire. Bien sûr, donc on a une expérience en tant qu'entreprise, on a une expérience en tant qu'apporteur de solutions, en tant que partenaire technologique. Donc on voulait exprimer pendant ces 3 jours différents sujets. Et puis la dernière chose, c'est qu'on veut démontrer, si on ne l'a pas encore démontré pour certains, on veut démontrer à l'ensemble des entreprises, que ce soit les PME, les grandes entreprises, publiques, privées, on veut démontrer que le groupe Bechley, à travers ses expertises, est le partenaire technologique qu'il faut choisir aujourd'hui pour permettre une meilleure transformation de sa propre activité. Donc un partenaire technologique avec ses expertises, mais aussi avec un changement mené au quotidien, on y reviendra un petit peu plus longuement, qui permet de faire des retours d'expérience aussi aux différents clients. Vous avez cité, Isabelle, les 4 entités du groupe Bechley. On peut peut-être redonner leur nom rapidement. Vous avez donc Bechley France, Inmac W Store France, Bechley Comsoft et ARP. Et ça me fait une transition toute trouvée pour me retourner vers vous, Alain, puisque je le disais, donc dernière édition, c'était en juin 2018, près de 3 ans se sont passés et il y a un certain nombre de choses qui ont évolué au sein du groupe Bechley. Oui, comme l'a dit Isabelle, la transformation en fait s'est accélérée avec la pandémie, mais en réalité chez nous elle a commencé bien avant. Alors déjà 2018, juin 2018, dernier rendez-vous, septembre 2018, on accueille les bras ouverts nos amis d'Inmac au sein du groupe Bechley. Ça a quand même été la grande annonce, et quand Isabelle disait que du coup le groupe est le 3e revendeur en France, et c'est exactement ça. Maintenant avec l'arrivée effectivement des équipes d'Inmac au sein du groupe Bechley, on est effectivement 3e distributeur français. Mais en fait, ça ne s'est pas arrêté là. Aujourd'hui, nous avons un exec qui dit « The world change, we have to change with ». C'est-à-dire qu'en fait, le monde est en train de subir une transformation qui a été accélérée. On va le voir, je pense qu'on va le répéter, je ne sais pas combien de fois, et qu'on l'a vécu durant cette session, et puis pendant 3 jours, à mon avis, oui. Tout à fait. Mais en tout état de cause, on avait pris conscience déjà avant la pandémie que le monde est en train de changer, que la problématique des DSI est en train de changer, et qu'aujourd'hui, nos propres clients demandent à ce que l'on change également de façon à qu'on puisse les accompagner au fur et à mesure de leurs demandes, de leur évolution, de leurs besoins.
Pour citer quelques exemples, comme c'est un peu en vrac, on ne va pas refaire toute l'histoire de 3 ans, mois par mois. Sûr. Mais en tout état de cause, si vous voulez, par exemple, après l'arrivée d'Inmac, il y a eu la création de centres d'expertise chez nous. D'accord. Alors, c'est bien qu'Isabelle ait cité, par exemple, le Bechley Comsoft en France. Par exemple, les équipes de Comsoft sont le centre d'expertise software pour toute l'Europe. Et il y a eu l'émergence comme ça en fonction de certains dossiers, on va dire certaines compétences, il y a eu l'émergence de centres d'expertise au niveau de l'Europe pour accompagner sur ma transformation sur un sujet donné. Donc on a dédié des équipes, ça s'appelle des COE chez nous, en marketing digital, en DAS, tout ça, on le verra au cours de ces 3 jours, pour accompagner toutes ces transformations et de façon à ce qu'on puisse accompagner nos propres commerciaux à l'accompagnement de nos clients. Donc c'est en gros ce qui s'est passé durant ces 3 années, alors encore une fois accéléré par cette fameuse pandémie. Et si on a un petit regard sur ces 3 années, regardons un peu ce qui va se passer dans les prochaines années. Bien sûr. Si vous me le permettez. Isabelle citait les 4 entreprises en France, donc j'ai le plaisir de vous annoncer que ARP et Bechley vont fusionner d'ici à la fin de l'année. Alors c'est une fusion purement stratégique parce que le groupe a l'habitude de laisser les entités en place à partir du moment où elles ont une certaine particularité à proposer. C'est vrai qu'aujourd'hui il y a un modèle spécifique chez Isabelle, je pense qu'elle en parlera. Il y a un modèle spécifique chez Bechley Comsoft, on va en parler et on va le découvrir tout au long de ces 3 jours. Mais la culture commerciale, la culture produit entre ARP et Bechley était tellement proche qu'en fait la synergie et le rapprochement devenaient évidents. Et c'est ce qui va se passer. Et si vous voulez, la deuxième annonce qu'on pourra faire... Eh bien, que d'annonces en introduction de cet événement. Et l'autre annonce qu'on peut faire, on parlait des centres d'expertise. Nous sommes en train de travailler en France pour ouvrir une centre d'expertise infra et HPC sur le high computing, high performance computing, de façon à continuer à accompagner nos clients sur les gros projets. Donc, vous voyez, beaucoup d'actualités. Beaucoup d'actualités. Donc, on a commencé par les annonces futures et puis on va maintenant se tourner vers le passé, puisqu'on le disait en introduction. Les entreprises ont connu un moment assez particulier depuis mars 2020 pour, en tout cas, le moment le plus impressionnant. Après, c'était parfois des transformations qui étaient présentes depuis plus longtemps au sein des entreprises, mais la pandémie et surtout les mesures de restriction sanitaire ont forcé les entreprises à accélérer parfois sur des usages plus donc de travail à distance ou de travail en mobilité. Et d'un coup, d'un seul, toutes les entreprises ont dû s'adapter avec cet enjeu, continuer leur activité, mais dans des schémas, dans des fonctionnements totalement différents, avec tous les enjeux que ça peut créer d'équipement ou de réussir à travailler en collaboration ou autre. Isabelle, le groupe Bechley l'a vécu également, et l'a vécu à 2 niveaux. D'abord, comme n'importe quelle entreprise, s'adapter, mais en plus de ça, aider les autres entreprises à s'adapter également et les accompagner durant ce moment compliqué. On imagine que ça a dû être quelques mois, voire une année assez intense. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous l'avez vécu ? Alors, c'est assez simple. Alors, déjà, ça n'a pas commencé en mars 2020. On a très vite vu, avec la fermeture des usines en Chine au mois de janvier, qu'il fallait très rapidement mettre et avoir de la disponibilité produit sur tous les équipements pour les entreprises. Il fallait anticiper et que ça allait arriver en France et qu'il fallait être prêt. Tout à fait. On a anticipé les achats, on a gonflé les stocks de produits concernant les kits de télétravail, parce que la priorité... Bon, déjà, notre priorité, c'est de pouvoir commencer en télétravail du jour au lendemain avec le premier confinement, mais la priorité des entreprises, c'était la continuité de leurs activités avec les équipements adéquats pour pouvoir faire travailler leurs collaborateurs à domicile. Donc ça, clairement, on a vu une déferlante de demandes de produits technologiques. C'est ça, on imagine le téléphone sonner en continu à partir du 20 mars. Exactement. Et puis, bascule au mois de mars, il a fallu livrer, équiper... de façon totalement différente parce que... Oui, c'est la question qu'on peut se poser. Est-ce que toutes les entreprises avaient le même niveau de maturité finalement ? Parce qu'on sait qu'elles voulaient tous arriver au même résultat, mais est-ce qu'elles avaient le même niveau de maturité le jour où elles vous appelaient pour dire demain il faut que mes 10, 100, 1000 collaborateurs soient tous en télétravail ? Absolument pas, parce que beaucoup d'entreprises n'étaient pas en télétravail. Nous-mêmes, nous n'avions pas de charte de télétravail. On a basculé, Inmac W Store a basculé 450 collaborateurs en télétravail du jour au lendemain. On était un peu équipés quand même avec notre métier, donc ça allait. En 3-4 jours, ça a été opérationnel. Mais au-delà de ça, on devait livrer nos clients, donc les collaborateurs des entreprises, non pas
dans les entreprises, comme on avait l'habitude de faire. Donc notre chaîne logistique était habituée à livrer en entreprise, mais du jour au lendemain, on a dû livrer à domicile. Et là, livrer le particulier, c'est quelque chose de nouveau. Donc on a adapté nos process. C'est ça, parce qu'on livre plus 500 ordinateurs à une adresse, mais un ordinateur à 500 adresses différentes. Tout à fait. Un exemple d'ordinateur, mais ça peut être autre chose. Exactement. Donc ça, on s'est adapté et on a aidé aussi les entités du groupe à pouvoir livrer tous nos clients, bien sûr en mettant en priorité tout le secteur de la santé, qui lui était particulièrement demandeur et de façon très très vite. Voilà. Donc le secteur de la santé qui vous a également sollicité et qu'il a fallu équiper, du coup là on n'est même plus dans la priorité, on est dans l'urgence presque. Ah, on était dans l'urgence, tout à fait, oui. Alain, je vous voyais acquiescer quand Isabelle disait qu'elle avait aidé le groupe Bechley. Du coup, comment est-ce que vous avez vécu de votre côté cette période assez inédite? Alors, en fait, Isabelle a raison quand elle disait que ça n'a pas vraiment démarré en mars 2020. C'est-à-dire qu'il y avait déjà ce petit prémisse de télétravail. L'entreprise commençait à s'adapter tout doucement au télétravail. Donc, toute la partie kit mobilité commençait à arriver à l'ordre des projets de DSI. Et effectivement, par contre, la pandémie, mars 2020, c'est une accélération très forte. Donc là, c'est très vrai. Le principal avantage, c'est qu'on avait eu la chance d'anticiper. Alors, côté mouvement côté prestation intellectuelle, on savait effectivement comment accompagner l'entreprise. Et ça s'est précipité après en phénomène de livraison et tout ce que vient de nous décrire Isabelle, les complexités de livrer à demeure et non pas en entreprise. Donc, effectivement, nous, on a pu aussi se reposer sur la logistique d'Inmac, ce qui fait partie d'ailleurs de notre complicité. Par contre, si vous voulez, cette transformation subite qui a eu lieu au mois de mars, du côté de Bechley, a été une formidable aventure humaine. Isabelle a raison, il a fallu quasiment 48 heures switcher. Alors, nous, c'est pas 450, c'est 130 personnes. Switcher 130 personnes d'un environnement professionnel qui est connu. On s'amusait avec Isabelle de parler de caméra café, vous savez, les échanges au café, etc. Bien sûr, on se souvient de cette série. Tout à fait. Et il a fallu en fait switcher tout le monde dans un environnement beaucoup plus personnel, un environnement qui pouvait s'apparenter hostile au travail, alors qu'en fait c'était la seule solution qu'on avait pour accompagner, sans perdre une minute de vue qu'à l'autre bout on a un client qui a absolument besoin de nous, qui a la même problématique que vous et qu'on se doit d'accompagner. Et en fait c'était une formidable aventure humaine où j'ai deux mots qui reviennent à l'esprit en permanence, c'est flexibilité et agilité. C'est-à-dire qu'on a dit aux gens à lundi, demain tu bosses à partir de chez toi, il faut que tu sois aussi performant, pour la faire courte, et ça a marché. Donc entre tout l'apport technique qu'on a pu avoir en échange avec Inmac et ce formidable engagement humain qu'on a pu avoir, ce changement, cette agilité que toutes les équipes Bechley ont fait preuve, je pense qu'on a pu accompagner avec succès une grande partie de nos clients dans leur transformation. Parce que je pense qu'on verra tout à l'heure que télétravail ne veut pas dire simplement un PC à la maison. Non, mais on en parlera effectivement, mais là vous mettez l'accent sur le côté humain. C'est vrai que, et même cet exemple de caméra café, et là en fait ça résume bien ce que c'est l'entreprise, ou en tout cas l'entreprise d'il y a quelques années, c'est-à-dire qu'on arrivait à une heure fixe, on passait toute la journée au bureau sauf rendez-vous extérieur, on revenait au bureau jusqu'à une heure plus ou moins fixe, et toute la journée on échangeait avec ses collègues, on travaillait, on avait les outils du bureau, et donc là d'un coup d'un seul, en fait ce que vous dites, c'est qu'il il ne s'agit pas d'équiper les gens, il faut aussi qu'ils soient entre guillemets, qu'ils puissent travailler en fait de la même manière, qu'ils puissent se sentir engagés de la même manière. En fait, quelque part, le monde est devenu notre bureau. C'est vrai que des fois, avec un peu d'humour, je dis, si la pâtisserie voisine a une connexion Internet, on peut travailler. Donc la techno se passe bien, la techno est maîtrisée. Après, on n'enlèvera jamais ce besoin humain qui est d'échanger, qui est de parler, qui est de... voilà, je me lève, je demande un conseil à Isabelle, parce qu'elle est en face de moi, sinon je suis obligé de l'appeler. Ah, elle est en ligne, je raccroche, je l'appelle, puis à la fin, j'oublie parce que je passe sur autre chose. Et c'est vrai que cette pandémie, côté humain, a tout petit peu cassé cette espèce de spontanéité, de créativité qu'on a pu avoir à partir du moment où on vit tous le même environnement social que l'entreprise. Mais en tout cas, en tout état de cause, c'était une nécessité, ça a été fait, on l'a fait, et surtout, encore une fois, sans abandonner les projets que nos clients avaient, et surtout l'urgence dans lesquelles eux-mêmes basculaient, et il était de notre devoir de les accompagner jusqu'au bout.
et notamment essayer de recréer cette spontanéité ou cette créativité. Ce sera le sujet d'une... Alors pas que, mais ce sera abordé dans une des tables rondes de cet après-midi à 14h30. D'ailleurs, si vous êtes toujours avec nous, Isabelle, peut-être un mot rapide sur le côté humain. Puis j'imagine qu'il y a quand même d'autres problématiques qui ont émergé que celles du côté humain. Quand on a des entreprises qui, du jour au lendemain, doivent assurer la continuité de leur activité. Donc, il y a la problématique d'équipement, effectivement. Puis, j'imagine qu'il y a d'autres problématiques qui ressortent ou des craintes, peut-être liées à la sécurité, peut-être liées à comment est-ce qu'on fait pour travailler ensemble ou autre. Alors, déjà, comment on fait pour travailler ensemble? Je pense que du jour au lendemain, cette crainte de télétravail était passée finalement. Parce qu'on avait prouvé, on y était dans l'agilité, on a réussi à travailler. Il fallait juste, après, et c'était plutôt la deuxième phase de la crise sanitaire, se mettre dans une situation d'ordre de marche, bien sûr, continuer à dérouler et aider nos clients qui eux aussi devaient dérouler. Alors, ce qu'il y a de certain, c'est qu'en termes de management des organisations, ça a légèrement changé. Déjà, on doit réfléchir, et on est encore tous en train de réfléchir. Je pense qu'on a plus ou moins choisi déjà nos stratégies, mais quel est le bon mix entre le télétravail et le bureau pour recréer un environnement de travail, comme disait Alain, assez créatif et d'engagement. Il y a la notion de performance aussi, parce qu'on a été habitués à être tous ensemble, à générer de la performance. Là, dans son contexte de domicile, comment on estime qu'un collaborateur est performant ou pas, ça c'est quelque chose sur lequel on retravaille. Donc et puis il y a la notion analyse le travail différemment finalement. On analyse le travail, on a des KPI différents, on va regarder différemment les gens dans leur façon de travailler. Et puis au final, on doit créer une culture d'entreprise beaucoup plus forte parce qu'on doit avoir un sentiment d'appartenance à son entreprise, continuer à dérouler et à faire juste son métier. Alors, on disait tout à l'heure, il y a quelque chose, tu disais Alain, c'est pas que du matériel, le kit télétravail, c'est tout un environnement. Néanmoins, on le voit aujourd'hui, on a une forte demande justement pour améliorer cet espace de travail. Alors, je vous coupe une seconde, on a un dessin qui illustre ce que vous nous disiez. Nous avons de nouvelles bonnes pratiques, agilité humaine, j'ai basculé, je me suis adapté, voilà. Non mais c'est ça. Bah oui, c'est ça, oui, bien sûr. Oui. Donc vous nous disiez, oui, effectivement, sur cette notion de performance, et donc il ne suffit pas d'avoir un kit de télétravail à la maison pour d'un coup d'un seul être un télétravailleur aussi performant qu'en entreprise. Non, il faut avoir un poste de travail. Et aussi heureux d'ailleurs, c'est ces deux choses différentes. En intégralité, et puis il faut aussi s'assurer que le collaborateur travaille en toute sécurité. Et on abordera lors de tables rondes sur la sécurité, la notion de sécurité des données. Bien sûr. Et pas uniquement la sécurité de notre infrastructure en entreprise, mais aussi au niveau de nos postes de travail qui sont déportés. Enfin, il y a des nouvelles notions qui arrivent et il faut démontrer et surtout assurer et rassurer nos clients qu'avec les solutions qu'on présente avec nos partenaires, ils sont en toute sécurité, dans leur continuité, en toute confiance, dans leur continuité d'activité. Alors la sécurité, on va en parler pendant ces 3 jours, ça va être abordé en fil rouge dans toutes les tables rondes et il y aura même des workshops qui seront dédiés au sujet. Isabelle, si je comprends bien, donc une problématique liée à la culture d'entreprise, une problématique liée à la performance et une problématique liée à la sécurité. C'est les 3 grands enjeux qui sont ressortis des échanges avec les clients que vous avez eus. Oui, tout à fait. Tout à fait. Après, l'ADN d'Inmac W Store, c'est quand même au départ la transaction et la capacité d'avoir une chaîne logistique parfaite et un centre de prestations techniques qui permet aussi de préparer le matériel. Donc ça, c'est quand même notre ADN. Sans ça, on ne peut pas aller au-delà et proposer des solutions et des services à nos clients. Donc, la première fondation, la première base était bien assise et puis après on a su dérouler toutes les autres problématiques. Un mot peut-être de cette logistique avant de vous faire réagir, Alain. C'est vrai que vous nous avez dit donc, que ça a été une vraie problématique et un vrai enjeu, donc cette logistique. Le fait de livrer chez les particuliers directement, ça a nécessité une réorganisation particulière. Comment est-ce que vous avez fait pour faire en sorte que ce soit le plus rapidement possible pour tous vos clients et que du coup il n'y ait pas de perte de continuité d'activité chez vos clients? On a juste changé notre process logistique. On a de la chance chez Inmac W Store, le système informatique, notre ERP est le nôtre. Donc on a une agilité, on a nos équipes en interne qui développent. Donc on a su le faire très très rapidement et adapter des outils comme si on livrait en B2C au lieu de livrer en B2B. Et du jour au lendemain quand même, presque, ou un mois après. Presque du jour au lendemain, oui. Donc ça a été assez efficace et on a pu livrer
En 2020, on a fait 450 000 devices et on l'a fait assez facilement, on va dire. Alain, même question sur les problématiques identifiées. Alors j'imagine qu'effectivement on est sur ces grandes problématiques, mais là on parle d'un retour d'expérience de l'année qui s'est écoulée, mais qui en même temps nous permet de projeter un petit peu les grands sujets de la mise en place d'une organisation de travail hybride demain. Oui, parce qu'en fait, si vous voulez, pour reprendre ce que disait Isabelle, le fait de mettre quelqu'un en télétravail, c'est pas juste lui dire tiens, tu prends ton portable, tu rentres chez toi et tu travailles. Ce serait presque trop simple. Et c'est ce qu'on n'arrive pas à mesurer en fait. C'est là-dessus qu'on a énormément travaillé avec Edmac W Store. C'est qu'en fait, le périmètre fait que vous devez être dans une situation aussi confortable. Bien sûr. Parce qu'il faut pouvoir téléphoner, donc il faut avoir les bons outils pour pouvoir téléphoner. Il faut avoir le bon logiciel. Un bureau, une pièce dédiée pour travailler chez soi. Et on n'a pas tous envie d'utiliser son téléphone perso ou son portable perso. Donc il a fallu effectivement l'entreprise puisse mettre différentes couches de logiciels dans le portable de façon à pouvoir communiquer avec ses clients et avec ses collègues d'une manière très opérationnelle. Après, quand on dit mobilité, on dit portable, je vous mets au défi de travailler quand même 8 heures par jour sur un écran 13 pouces. Donc on a équipé effectivement les salariés et puis beaucoup de chez nos clients des écrans au moins normaux, qu'on a l'impression de travailler au bureau. Bien sûr. Donc tout ça, c'était un véritable défi au-delà du portable et de dire je sais me connecter et être chez moi comme je suis à mon bureau. Donc il y avait une remise en cause finalement parce qu'il y avait des outils. Il y avait des outils et des équipements qui étaient dédiés à la mobilité, mais là il y avait une remise en cause en disant ça, ok, on va travailler en mobilité, on va travailler hors du bureau, mais ces outils dédiés à la mobilité ne sont pas compatibles avec un travail à distance sur une longue durée. C'est-à-dire qu'il a fallu les rendre compatibles. Il a fallu que l'ensemble, on parle de nos salariés, mais je pense que les DSI qui nous écoutent avaient exactement la même problématique par rapport à leurs collaborateurs. C'est de pouvoir offrir un espace de travail le plus cohérent possible. Mm-hmm. Donc il dit espace de travail plus cohérent, sachant qu'on a quand même, allez, soyons honnêtes entre nous, un petit choc psychologique. C'est-à-dire qu'encore une fois, on parle d'un environnement social, d'un environnement de travail, on se retrouve quasiment seul chez soi. Donc un engagement humain au niveau du management pour éviter tout cet isolement et qu'il n'y ait absolument aucun souci psychologique. Mais en tout état de cause, aussi permettre aux salariés de travailler en toute confiance, parce que son job, c'est pas faire de l'informatique, c'est de pouvoir répondre à la problématique de ses clients, nous, des nôtres, et nos DSI qui travaillent avec nous, donc de nos clients, à leurs clients à eux. Donc il a fallu qu'on mette plus qu'un simple portable, si vous voulez, tout un périmètre de travail qui doit être parfaitement identique au bureau. Et vous parliez de management, il y a des choses que vous avez mis en place de manière particulière justement pour... parce que c'est vrai qu'on a le salarié ou la salariée qui est tout seul chez lui ou chez elle, mais on a à l'inverse celui ou celle qui a 3 enfants et qui du coup qui peuvent pas aller à l'école durant cette période-là et donc il faut gérer ça aussi. Vous avez celui ou celle qui va vivre dans 20 mètres carrés, celui ou celle qui va potentiellement avoir accès à un jardin. Vous avez mis en place des pratiques particulières de management ? Alors, les pratiques particulières, si vous voulez, l'événement a quand même été suffisamment subite pour qu'on s'adapte très vite. Bien sûr. Et le mot d'ordre des managements au sein du groupe... Et il n'y avait pas le choix. Il n'y avait pas le choix en plus. La contrainte nous a fait faire un bond de 4 ans ou 5 ans en termes de techno et de mindset, comme on dit. En fait, moi, j'ai demandé à l'ensemble des managers BHT, et je sais qu'Isabelle a fait pareil, c'est d'avoir au minimum un contact, si ce n'est pas tous les jours, mais au moins tous les 2 jours, avec tous les membres de les équipes, et nous on faisait un call tous les 2 jours avec les managers pour qu'on prenne des news, alors pas que des news chiffrées, c'est facile, hein, on a toutes les stats, on a les tableaux de bord, des dashboards, etc. C'est parler plus que de travail. Eh ben non, justement là la volonté c'est de voir comment la personne se sentait elle-même, qu'elle se sente surtout pas isolée, qu'elle se sente en fait toujours, et Isabelle l'a cité, rattachée à une équipe. Le sentiment d'appartenir à un groupe, ce sentiment d'appartenance est fondamental dans le cadre d'un développement effectivement d'une structure. Et le défi était de dire comment vas-tu, comment ça se passe dans ton périmètre personnel et comment as-tu pu joindre ton client et as-tu pu lui apporter l'intégralité de sa demande. Parce qu'en fait, le focus est resté permanent, focus client, et non pas ce petit côté nombriliste en disant est-ce que toi tu vas bien. C'est que l'un devait engendrer l'autre. Non, mais de toute façon, d'un point de vue général, la communication a totalement changé en entreprise. Oui. Et la communication, comme tu disais, proche du collaborateur, mais aussi globale sur comment évolue l'entreprise, quels sont les succès de l'entreprise et comment ensemble on avance vers nos objectifs en fait. Donc ça a vraiment changé. C'est vrai qu'il n'y avait plus tous ces moments un peu particuliers où on se croise donc à la machine à café, où on passe devant le bureau de telle ou telle personne, où on va déjeuner ensemble et où on peut finalement prendre le pouls
que ce soit de la santé de l'entreprise ou de l'état d'esprit du salarié. Donc là, en fait, il fallait les recréer d'une manière différente. Et c'est la même chose avec nos partenaires, nos différents fournisseurs, nos clients. Enfin, Inmac et Becheleux a le même ADN. On est en proximité avec notre écosystème et on a dû développer des choses différentes pour pouvoir continuer à communiquer parce qu'on ne se voyait plus. On avait besoin d'échanger. Et d'ailleurs, les outils de visio et on fera certainement une session Teams dans la journée. Il y a plusieurs sessions sur il y a même une journée entière sur le Modern Meeting. Donc oui, on va en parler de la visio. Ça nous a permis d'être beaucoup plus proches des clients et de comprendre aussi beaucoup plus leurs besoins parce qu'on avait cette capacité à se réunir autour de leurs problématiques. Et c'est assez surprenant comme pas qu'a été fait parce qu'on a tous les deux des équipes fondamentalement sédentaires. Donc en fait, beaucoup de travail au niveau de la voix par rapport au DSI, par rapport aux acheteurs de nos clients. Et en fait, subitement, grâce à cette techno et un peu forcé par les événements, on a pu mettre un visage sur une voix. Et en fait, on n'a jamais autant communiqué que depuis on a été privé de communication. C'est d'ailleurs une des raisons. Pardonnez-moi du paradoxe, mais en toute état de cause, c'est cette espèce de face-to-face numérique nous a fait faire un bond dans les choix et nos partenaires le diront aussi. Combien de conférences ne sont pas faites de manière digitale? Qu'est-ce qu'on va faire à ce moment même? On est l'exemple même qu'on fait typiquement digital. C'est une des raisons pour laquelle on a gagné des clients et beaucoup plus de clients nous ont fait confiance l'année dernière parce qu'ils se sont rendus compte qu'on avait des équipes et beaucoup plus d'équipes et d'experts. C'est-à-dire que dans les réunions commerciales, au lieu de faire un simple coup de fil, ils se sont retrouvés en visio avec un expert sécurité, un expert infra, un expert logiciel et du coup ça a créé cette espèce une autre émulation. Exactement. Mais c'est vrai que là, en fait, vous mettez effectivement le doigt sur quelque chose qui a un peu changé aussi avec cette accélération qu'on a connue depuis un an, c'est que avant vous vouliez monter un rendez-vous avec, mettons un rendez-vous commercial, et vous voulez venir avec 2 experts par exemple, il faut que vous preniez en considération les temps de transport, il faut que les 3 personnes soient disponibles le même jour, il faut que le client soit disponible le même jour. Si potentiellement vous voulez aller faire un déjeuner avant ou après, donc du coup ça prend plus de temps, alors que là, vu que vous supprimez les transports, vous regardez simplement dans les agendas, ok, tout le monde est disponible à 13h, vous avez accès à vos 3 experts de 13h à 13h30 et c'est réglé. Et finalement, du coup, ça rejoint un peu ce que vous dites, on communique plus parce qu'on passe moins de temps dans les transports et surtout, du coup, on enlève tout ce qu'il y a autour du rendez-vous de travail quelque part. Donc, il faut y faire attention quand c'est des collaborateurs et quand il faut gérer ses collaborateurs. Mais par contre, dans des relations commerciales et dans des relations même de travail, ça peut avoir aussi un avantage. Ça peut avoir un avantage. Bon, je ne vous cache pas qu'en bon français, on aime bien aller voir nos clients. Oui, on aime bien, oui, quand même, bien sûr. On aime bien voyager. La chaleur humaine, c'est vrai que c'est important. Mais bon, quand on veut aller au Japon et le lendemain aux États-Unis, ça a quand même un avantage. Là, par contre, c'est un avantage. C'est vrai que prendre 12 heures de vol, 9 heures de décalage horaire, rester 4 jours et revenir et vous avez une drôle de tête retour au bureau. Là, il y a ça crée une nouvelle spontanéité. Autant on a perdu parfois celle des équipes, on dit « Attends Isabelle, j'ai besoin d'un conseil, il faut que je l'appelle, elle est occupée, etc. » Autant cette spontanéité de dire « Bon, on se retrouve vendredi matin à 10h pour un meeting », puis à 10h moins le quart, vous êtes en train de vous connecter, il n'y a pas de notion de trajet, il n'y a pas de notion de fatigue. Bien sûr. Il n'y a pas de notion de stress, on peut échanger plus facilement et inviter plus facilement des collaborateurs. On peut être 12 autour d'une visio, c'est compliqué d'aller voir à 12 un client pour être en transport et puis pour la disponibilité de chacun. Donc il y a ces nouvelles comme ça, approches qui ont été... qui se sont générées d'elles-mêmes. Et ce qui est fondamental, c'est qu'à aucun moment, on a voulu arrêter l'aspect humain. Le groupe Becheleux, dans son ensemble, les 4 entités, les 4 DG de cette entité vous diront la même chose. C'est d'abord sur des femmes et des hommes qui dialoguent. Si vous voulez, c'est humaniser la relation, numériser la production. C'est d'abord la décision de se prend, où les décisions se prennent entre des femmes et des hommes. Et puis après, on fait appel à la numérisation pour les bons de commande, les machins, les livraisons, etc. Mais en tout état de cause, on ne voulait absolument pas casser ce besoin d'avoir des hommes et des femmes qui dialoguent ensemble pour faire du business. Alors Isabelle, je vous propose d'avancer un petit peu. On a fait un gros retour d'expérience un petit peu. On a mis, alors on est sur un événement IT, on a mis beaucoup l'accent sur le côté humain puisque finalement c'est une des grosses préoccupations des managers et ensuite la DSI et l'IT doivent intégrer ces préoccupations dans les équipements. Isabelle, là, aux DSI et clients qui nous regardent en direct et qui sont d'ailleurs de plus en plus nombreux, quels sont les grands sujets aujourd'hui auxquels ils doivent penser pour la mise en place d'un espace de travail hybride et donc d'un modern workspace sur le long terme? C'est-à-dire que là, on a parlé de
de l'urgence à 2 mois. Ensuite, on a parlé de la pérennisation de l'usage. Et ensuite, sur le long terme. Juste avant, un petit dessin qui vient d'apparaître. On communique mieux. Effectivement, on communique mieux en télétravail. Rendez-vous à 10h, client. On gagne du temps. C'est vrai qu'on gagne du temps. On passe moins de temps dans les transports et finalement, on travaille même un petit peu plus. Les grands enjeux, Isabelle, après cet interlude dessin des clients aujourd'hui et demain. Alors, les grands enjeux, déjà nous on se doit de donner et de vulgariser l'accès à la technologie. Donc les grands enjeux, c'est de donner la capacité à nos entreprises clientes, le choix dans ce qu'ils doivent mettre en place en fonction de leurs besoins, en fonction de leur activité. Donc il n'y a pas de recette miracle, c'est pas une recette qui fonctionne dans toutes les entreprises. Non, c'est en fonction de sa structure, son activité, il va y avoir des besoins différents. Donc nous, on est là pour donner l'accès à tout cet ensemble de solutions et d'offres packagées ou pas packagées, à la carte ou pas, et avec nos partenaires, d'accompagner leur transformation. Alors, c'est certain, on est là pour les aider dans leur équipement de travail, dans les prestations logistiques et les services logistiques que l'on peut apporter pour donner un peu plus de souplesse, de fluidité dans l'accompagnement de leur travail. Et puis à côté de ça, il y a les enjeux de sécurité qui vont revenir. Donc on en a parlé tout à l'heure. Ils vont venir. Et ça, ça va être la base de tout, au-delà du fait que on doit les aider à avoir le bon matériel et avoir les bonnes solutions logicielles pour leur permettre de la continuité d'activité. Isabelle a tout à fait raison, dans le sens où je crois que les DSI aujourd'hui, leur challenge à eux, quelle que soit la taille d'entreprise dans laquelle ils sont, c'est de devoir se concentrer de plus en plus sur leur métier. D'accord. Et effectivement, leur métier, ça veut dire que toute la partie numérique devient un outil qui doit être de plus en plus présent. Et ils sont obligés aujourd'hui de décaler des périmètres de compétences qu'ils pouvaient avoir en interne à l'époque, parce que, souvenez-vous, à l'époque, les grandes DSI prenant en charge eux-mêmes les déploiements de PC, etc. Tout ça, ils ne peuvent plus, ils n'ont plus le temps de le faire, parce qu'ils sont obligés, comme nous d'ailleurs, de se concentrer sur un marché qui est de plus en plus concurrentiel, de plus complexe, quelle que soit l'activité qu'ils ont, et de devoir se reporter vers nous. Et notre job, et celui d'Isabelle et de l'ensemble du groupe, c'est de soutenir de plus en plus dans l'activité, dans les décisions, dans l'accompagnement, les DSI, pour qu'eux puissent de plus en plus se concentrer sur leur métier. Alors ça passe par toute une série d'ouvertures. On parlera de l'offre DAS. Bien sûr. Bien sûr, il y a une journée dédiée, effectivement. Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est une journée entière dédiée à l'offre DAS qui est vraiment là pour libérer le DSI de sa problématique de déploiement de matériel et plutôt d'aller directement dans son activité. Donc restez là où le DSI apporte de la valeur et le décharger finalement de toutes ces activités où il apporte évidemment de la valeur, mais il est possible de le décharger pour des sujets de gestion courante presque, en fait, de nouvel ordinateur qui rentre dans un parc ou un autre qui sort, de déploiement sur l'ordinateur, de gestion au quotidien ou autre. Ouais. Il est confronté au même souci que nous, il a aussi besoin de souplesse et d'agilité. Donc le DSI doit pouvoir faire confiance à une structure comme la nôtre pour dire qu'on vous accompagne dans cette souplesse. Gardez en mémoire que le job de la DSI, c'est avant tout d'accompagner le développement de sa société, et le nôtre, c'est d'accompagner le DSI dans le développement de sa société au demeurant. Alors il y a plein de sujets du coup, on parlait de modern meeting tout à l'heure, on parlait de DAS. Après, il y a des conséquences. Vous citez les thèmes de demain et après-demain. Voilà. Solutions software aujourd'hui, modern meeting demain et DAS après-demain. Et dans les solutions software, il y a des conséquences. On parlait de sécurité, c'est une conséquence de cette explosion, si vous voulez, de connexions externes qui arrivent au niveau des infra. Oui, parce qu'on rappelle finalement l'enjeu de la sécurité, ou en tout cas un de ceux que j'ai identifié. Vous me direz si c'est le seul ou autre, sans faire une table ronde sur la sécurité, puisqu'il y en aura d'autres. Mais c'est effectivement d'un coup d'un seul les entreprises. Et avec les bons partenaires. Et avec les bons partenaires, effectivement. Et des spécialistes. Mais d'un coup d'un seul, les entreprises en fait ont envoyé du coup tous leurs salariés chez eux, qui sont connectés à leur box ou en 4G sur leur téléphone. Et ça a créé autant de brèches possibles pour la sécurité des entreprises. Et c'est là aujourd'hui qu'il y a un enjeu pour la DSI, c'est assurer que tout soit fermé, tout soit verrouillé et tout soit protégé. Oui, tout à fait. Et donc il y a le fond du problème et ses conséquences collatérales. Et la sécurité, on y est une majeure, parce qu'aujourd'hui, je crois qu'il n'y a pas une entreprise qui n'a pas été, plus ou moins harcelée, je vais dire ça comme ça, dans le monde de la sécurité, quoi.
D'ailleurs, on a profité de cette période aussi pour former nos collaborateurs, pour sensibiliser à des bonnes pratiques, sensibiliser aux attaques possibles. Et donc, et ça, on n'en a pas parlé d'ailleurs, mais la formation de nos collaborateurs pendant cette période a été importante et c'était un de nos enjeux de cette période-là d'un an et demi. C'est comment donner plus d'expertise, plus de valeur à tout ce que l'on pouvait proposer en termes d'expertise à nos clients. D'accord, donc formation non seulement sur les bonnes pratiques quand on travaille chez soi, mais aussi finalement sur l'expertise qu'on peut proposer à ses clients. Tout à fait. Un autre enjeu clé qui est ressorti de ce moment un peu particulier, même si c'était déjà dans les tablettes d'un certain nombre d'entreprises, c'est cette notion de RSE, d'engagement sociétal, d'engagement écologique, de responsabilité de l'entreprise. Comment est-ce que, selon vous, il y a eu une accélération aussi sur ces sujets-là dans l'IT lors de cette période? Et comment est-ce que les entreprises peuvent s'adapter? Peut-être Alain, pour commencer. Il y a alors, sous le mot RSE, si vous voulez, il y a un énorme engagement. On pourrait s'amuser à découper autant de sujets que l'on souhaite. Mais c'est vrai que c'est un enjeu qui, encore une fois, a démarré peut-être un petit peu avant la pandémie, qui s'est retrouvé de facto accéléré. Mais dans les enjeux de la RSE, il y a une grande part humaine. On parle bien effectivement d'engagement social. Je veux dire, une grande part humaine qu'il faut travailler avec les RH, faire de l'entreprise une entreprise, je dirais, à taille humaine, quel que soit son volume. Donc ça, c'est le premier point, on y travaille tous. Ensuite, vous avez des engagements dans le monde durable, des engagements durables. Typiquement, si vous voulez, j'ai une petite idée en tête, qui est de dire que Bechley va avoir la chance de pouvoir accéder à des nouveaux bâtiments en septembre. On a pris le choix de mettre une ferme de cellules photovoltaïques sur l'ensemble du parking, de façon à contribuer. La difficulté qu'on a, c'est qu'on n'est pas, si vous voulez, au cœur de la production. Par contre, nous savons que nos partenaires sont très soucieux de ces deux choses. Puis c'est vrai qu'en coulisses, on a toujours cette anecdote, parce qu'on a eu la chance de vivre ensemble, quand vous avez des ingénieurs qui passent des mois entiers à travailler sur une charnière d'écrans portables. Ça paraît simple, vous l'ouvrez, vous fermez, vous travaillez point barre. Et en fait, les 10 grammes économie de matière... ils travaillent dessus, effectivement, pour enlever en fait un petit peu de matière et donc le poids déjà pour l'utilisation, mais aussi pour que l'outil soit moins gourmand en matière première. Et puis après, c'est vrai qu'on dit, il a gagné 10 grammes. Mais quand vous regardez le nombre de millions d'unités qui sont produites sur un an, ne serait-ce que là-dessus, l'impact carbone, ne serait-ce que celui-là, est fondamental. Et vous avez beaucoup aujourd'hui de constructeurs qui prennent ça en main et qui partagent d'ailleurs des opérations avec nous sur lesquelles on s'est vraiment très fortement engagé. On dit oui tout de suite parce que ça nous paraît fondamental. L'un des dirigeants d'une très grosse entreprise IT disait qu'il n'y a pas de petits gestes dans le monde du RSE, dans le monde du développement durable. Tout ce que vous faites, vous le faites. Et c'est la somme de ces petits gestes qui fera que demain, il y aura une prise de conscience collective. Et ça, dans le groupe Bechley, donc le chapeau du groupe Bechley, on en est tous très conscients, on veut y aller. Donc on parle de cet environnement-là. Le groupe en lui-même, si vous voulez, a mis des ruches en Allemagne sur les toits terrasses. Et, alors que ça n'a pas forcément lien avec l'activité, mais effectivement, c'est une manière d'utiliser finalement ça fabuleux. Ces locaux pour aller vers ces engagements-là. Il y a un débat comme ça. Il y a parité aussi, où on est très engagé, parce que je trouve que c'est pas tout à fait normal qu'on arrive encore à parler de ça au XXIe siècle. Bref, en tout cas, c'est un engagement fort. Et à la fois pour nos clients, pour leur dire qu'on vous accompagnera. Et je sais qu'Isabelle en fait aussi énormément d'efforts là-dessus. Je vais lui laisser la parole. Mais en tout cas, on les accompagnera pour pour les accompagner également sur ce sujet, bien qu'on soit en dehors de l'IT. On a le rapport Bechley Développement durable 2020 qui est disponible sur nos sites. Donc vous pourrez voir l'éventail. L'éventail de toutes les initiatives. Un mot peut-être, Isabelle, également sur cette notion de RSE. J'imagine que dans la logistique... Vous vouliez parler du Bechleton. Pourquoi pas aussi. Les 12 000 employés du groupe Bechley en Europe vont marcher, courir au bénéfice d'associations. Donc, c'est mentionné du coup.
Mais peut-être oui, sur la RSE, j'imagine, chez Inmac W Store, dans la logistique, c'est également un sujet qui est... Tout à fait. On a équipé et on a trouvé des prestataires logistiques qui utilisent des véhicules propres, des véhicules électriques. Donc c'était demandé aussi par certains de nos clients. Et donc maintenant, on a aussi cette proposition. Donc c'est important de pouvoir répondre et d'aller dans le sens green, qui est le nôtre aussi à tous en ce moment. Ouais. Et l'engagement est d'autant plus fort qu'il est volontaire. Parce qu'on pourrait soulever, si vous voulez, les tendances aujourd'hui, des appels d'offres, notamment dans le monde public, où on vous demande cet engagement sociétal, etc. Mais au sein du groupe Béchet, je crois qu'on n'aime pas ce qui est contraint. Par contre, on adore être volontaire sur les sujets d'actualité et on sera volontaire sur ce sujet-là, c'est évident. Un mot rapidement, il nous reste quelques minutes, sur les partenaires. 14 partenaires seront présents et vont donc défiler dans ce studio sur les 3 jours d'événements. Un mot peut-être sur les partenaires. Isabelle, pourquoi c'était important de proposer cet événement avec eux ? Déjà parce que c'est notre rôle aujourd'hui d'avoir un ensemble de partenaires qui nous accompagnent. Comme je le disais, on est là pour vulgariser l'accès à la technologie. On est agnostique, mais néanmoins, on propose avec nos partenaires les grands sujets, les grandes solutions et sur les sujets du moment. Et on a choisi particulièrement ces partenaires-là parce qu'ils sont dans notre stratégie d'accompagnement des entreprises. Et on le verra sur les tables rondes sur les différentes solutions. Alors justement, je vous propose de parler un petit peu du programme à présent. Donc 3 journées, la journée d'aujourd'hui Solutions Software, la journée de demain Modern Meeting et la journée d'après-demain donc Device as a Service. Chaque journée qui commence avec une table ronde. Il y en a une qui va commencer à 11h aujourd'hui, puis ensuite donc demain et après-demain. Puis ensuite 17 ateliers. 17 ateliers, je vous donne par exemple ceux d'aujourd'hui. On va parler de la solution de collaboration Acrobat Document et de Adobe Sign, on va parler de sécurité avec Kaspersky, on va parler des nouveaux enjeux des organisations avec le travail à distance, on va parler de protection de ces données dans le cloud, on va parler d'expérience fluide pour les collaborateurs, c'est un sujet qu'on a abordé un petit peu lorsqu'on est à distance. Et puis on parlera aussi en fin de journée de mission de consulting pour vous aider à y voir plus clair. Ça c'est pour le programme de la journée d'aujourd'hui. Donc je rappelle 3 grandes journées, Solutions Software, Modern Meeting et Device as a Service. Peut-être un petit mot pour ouvrir cet événement, pour clôturer ce mot de bienvenue. Alain, pour commencer. Je formulerai 2 vœux. Le premier qui est de dire bienvenue à l'ensemble de nos amis DSI, de nos clients à ces 3 jours et nous sommes intimement convaincus qu'ils vont effectivement trouver beaucoup de solutions dans tout ce qui est proposé. Et le deuxième vœu, très fort mais il est très humain et de cœur, c'est qu'on puisse se retrouver l'an prochain autour d'une coupe en présentiel et pas uniquement en termes d'une table ronde. Donc se retrouver en présentiel. Isabelle, également un petit mot de conclusion pour souhaiter la bienvenue à tous ces clients. Oui, la bienvenue, oui. Et puis surtout, comme disait Alain, ils vont trouver certainement ces 3 jours et ils vont voir en nous une force, la force du groupe Becheleux qui va être capable de répondre à leurs besoins. Et c'est vrai que ça sera beaucoup mieux en présentiel pour l'année prochaine. Alors, ce sera beaucoup mieux en présentiel, mais cette année, c'est en distanciel. Donc, on est ravis de vous accueillir dans le studio. Dans quelques instants, on va dérouler avec une première table ronde qui se posera la question donc de ce monde digital, de l'avènement du télétravail. Quels sont les horizons pour les solutions logicielles de Modern Workplace? Restez avec nous, c'est dans 2 minutes en direct toujours. Et donc, je vous annonce que le rendez-vous des décideurs IT édition 2021, ça commence tout de suite. Merci Alain, merci Isabelle. Merci Nicolas. Merci.